bienvenue sur Ludovox. Vous êtes avec Chanouillette. Je suis à Ludinor dans la section proto-familiale et je suis en compagnie de Xavier Méran qui présente un jeu qui s'appelle Archéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est né ce jeu ? Comment est né ce jeu ? En fait, moi je joue au jeu depuis que je suis tout petit. Évidemment, quand j'étais petit, c'était les années 80, donc c'était Monopoly & Co. Donc bon, voilà, hein, on va passer. On est tous passés par là. Voilà, il faut bien. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Mais donc il y a quelques années, disons il y a une dizaine d'années, j'ai découvert tout ce qui était jeux modernes, Catan & Co. Donc je me suis mis bien plongé dans tout cet univers-là et moi, je suis foncièrement créateur, je fais de la musique, je fais pas mal de choses et donc la création dans le jeu, l'imaginaire, tout ça, ça a commencé à bouillonner. Parallèlement, j'aime bien l'archéologie, donc c'est le premier jeu que j'ai voulu, dont j'ai eu une idée. Et je suis venu ici déjà à Ludinor il y a 5 ans avec le premier prototype qui était très moche et pas encore très bien rodé. J'ai eu les premiers retours sur le jeu qui m'ont permis de bien optimiser la mécanique et le temps de jeu, tout ça. Il a été testé pas mal en soirée jeu. Et là, je l'avais mis de côté un certain temps et puis j'ai eu envie de m'y remettre et puis du coup de me présenter à Ludinor. Et là, je suis content parce que depuis hier, ça tourne bien, les gens sont contents et ça tourne dans le temps qui est bien noté sur la partie, sur la fiche, ça dépasse pas, ouais, donc 30 minutes maximum. Bon, quand on est à 6 et si on papote et qu'on boit un coup, ça dure un peu plus longtemps, mais ça se joue de 3 à 6 joueurs. Voilà, de 3 à 6 joueurs, sachant que le nombre optimum c'est 4. 4 ça fuse bien et c'est le meilleur, mais ça marche quand même de 3 à 6, puisqu'il y a 6 civilisations dans le jeu, donc à 6 c'est bien, chaque joueur a une civilisation différente. Et donc alors comment ça marche ? Quel est le principe du jeu ? Alors le principe c'est qu'on est un directeur de musée et qu'on va envoyer des archéologues à travers le monde pour chercher des objets un peu fantaisistes. Pour ce faire, on va avoir des cartes archéologues. Alors juste ça, c'est la version surdimensionnée. Surdimensionnée, juste pour expliquer aux visiteurs. Mais donc ça se joue avec des cartes standards. Hein. Taille standard. Évidemment, c'est pas un jeu édité, c'est un prototype, donc c'est des graphismes piqués sur Internet. Mais l'idée, voilà, je me suis inspiré de l'univers d'Indiana Jones. Et donc, on va envoyer ces archéologues aller récupérer les objets. À chaque tour, il y a 2 objets qui sortent des fouilles, qui peuvent donc être des objets de différentes civilisations. Donc, il y a un logo qui montre quelle civilisation. Bon, ça, c'est pas un très bon exemple, parce que la civilisation, en l'occurrence, c'est le reste du monde. C'est une très belle civilisation. Je pense que... Un peu ethnocentré quand même. Au niveau des conseils des uns et des autres, je pense qu'on va partir sur une civilisation précolombienne. Ça sera un petit peu mieux que le reste du monde. Donc voilà, il y a différentes civilisations, gaulois, romains, chinois, égyptiens et reste du monde. Il y en a 2 objets qui sortent à chaque tour et un tour de table, un tour de jeu, c'est 2 tours de table. Donc on a en tout 2 actions par tour. Et ces 2 actions, on va avoir des cartes archéologues qu'on va pouvoir cumuler en fonction de leur chiffre d'aptitude, de leur valeur. Et dans quelle civilisation ils ont une aptitude. Donc toutes les civilisations sont marquées sur le côté. Évidemment, plus on a un gros chiffre, moins on est polyvalent. Donc à la fin des 2 tours de table, on calcule pour chaque objet quelle est la personne la mieux positionnée sur chaque objet, et on remporte les objets dans son musée qu'on pose devant soi. Évidemment, il y a toute une série de cartes spéciales comme les cartes voleurs qui permettent d'aller faire des coups bas, voler dans les musées adverses. Des cartes comme les gardiens qui permettent de protéger des cartes. Ou pas, puisqu'on peut poser des cartes face cachée et faire croire que c'est un gardien, mais que c'en est pas un. Il y a un peu de bluff alors. Voilà, juste pour inciter les autres à pas venir attaquer chez soi. Le conservateur qui permet d'échanger une carte avec un musée, donc de donner une carte de très faible valeur et de récupérer une carte d'une grosse valeur. Et différentes cartes. La douane qui permet de faire des saisies. Il y a aussi un système d'enchères, j'ai pas la carte enchère un système d'enchères où on fait des saisies dans le musée de quelqu'un et après on fait une enchère face cachée pour essayer de récupérer l'objet en question qui a été saisi. Donc même quand c'est pas notre tour, il arrive qu'on soit dans le jeu, par exemple, au moment du tour de quelqu'un sur une enchère, on rejoue. Donc même quand on joue à 6, il n'y a pas forcément de temps mort. Et puis en attendant que ce soit son tour, on peut s'amuser
à lire les différents Ce que j'allais dire, il y a des... objets qui sont... je me suis un peu creusé la tête. Tu t'es amusé, le peigne à moustache, le poignard de traître pour Brutus, le spray répulsif à lion pour gladiateur, ou toute la statue du chat de Perse. Voilà, il y a des choses... C'est lui du chat, oui, du chat miaou. Donc tu t'es bien amusé, quoi. Ouais, c'était sympathique, ouais. Est-ce que du coup les retours sont intéressants là sur les parties que tu as pu mener? Positif. Depuis hier, super positif. On a des petites fiches d'évaluation où les gens nous notent. Et je peux vous dire en toute modestie que nous n'avons pas eu en dessous de 7 depuis hier. Donc sur des parties à 3 comme sur des parties à 6. Donc ouais, ça fait plaisir. Personne n'est parti en cours de jeu. Bon, mis à part une dame là qui avait l'air d'avoir visiblement très envie de manger, mais sinon... Bah écoute, merci beaucoup Xavier pour cette présentation. On te souhaite une bonne continuation et puis bah on verra si on réentend parler d'Archéo ou d'autres jeux peut-être. On espère. Merci beaucoup, à bientôt sur Ludovox. À bientôt.